Bonjour et bienvenue dans l'émission Le quart d'heure de la réno. Cette émission du mois de novembre 2023, on va parler aujourd'hui des systèmes de chauffage, pour les logements. Voilà, quel chauffage pour remplacer par exemple sa chaudière fuel, chaudière gaz ou propane, ou comment installer un nouveau système en complément par exemple de radiateurs électriques pour peu ou pas trop consommer. Voilà. Et tout d'abord, petit rappel de nos missions. Donc cette émission est présentée par le guichet Rénov Occitanie CPIE du Gard, qui est la mission de service public sur toutes les thématiques de rénovation énergétique de l'habitat. Donc les travaux de chauffage, mais aussi d'isolation, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, on traite toutes ces thématiques. Nous avons des permanences de conseils, bien sûr que vous pouvez nous contacter par téléphone et par mail, mais aussi prendre un rendez-vous par exemple lors de nos permanences délocalisées. Nos conseils sont bien sûr neutres et gratuits, donc pour rappel, on est un service public d'information et de conseils sur la rénovation de l'habitat. Donc aujourd'hui on a choisi cette thématique sur le chauffage. N'hésitez pas à écrire vos questions aussi en commentaire si jamais vous voulez des précisions par rapport à votre système de chauffage personnel, par rapport à votre logement, que ce soit une maison, un appartement, ou des questions sur les aides financières effectivement aussi liées à ces systèmes de chauffage. Voilà, donc on a à peu près un quart d'heure d'échange aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter quelques informations pour justement bien comparer les différents systèmes de chauffage et puis aussi parler un peu d'entretien de ces systèmes par la suite. Alors pour commencer, quand on a un projet de système de chauffage, effectivement, il faut voir ce qu'il y a sur l'existant du logement. Est-ce que le logement a déjà été suffisamment isolé, par exemple ? Parce que l'isolation, plus on va isoler son logement, moins on va consommer d'énergie de chauffage derrière. Donc il est important déjà de vérifier si on a pu faire tous les efforts déjà de travaux d'isolation avant même de changer son système de chauffage. Car en fonction des travaux et du niveau d'isolation du logement, le chauffage va donc être dimensionné, donc par rapport à sa puissance en kilowatts, va être dimensionné en fonction de justement ce type la performance du logement. Et donc plus le logement est isolé, plus le système de chauffage sera petit à installer et donc aussi moins coûteux. Donc ça c'est important déjà à bien prendre en compte. Ensuite, il y a différentes solutions de chauffage en fonction de l'existence. Si par exemple on a un chauffage central, comme une chaudière, une pompe à chaleur, ou si c'est un système décentralisé, comme certaines pompes à chaleur, ou par exemple du chauffage électrique. On peut avoir aussi des systèmes qu'on appelle indépendants au chauffage au bois, tels que les poêles à bois ou les inserts. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit guide de l'ADEME. Alors, attention. Vous pouvez télécharger sur le site de la librairie de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, qui fait partie de l'État. Donc vous voyez, ce petit guide sur librairie ADEME, changer de chauffage, vous permet justement de comparer les différentes solutions en fonction de votre chauffage existant et aussi de voir un petit peu tous les panels de chauffage en fonction de leur énergie. Là, donc, vous voyez justement sur cette page différentes solutions. Donc, par exemple, dans les chaudières, on a aujourd'hui encore donc beaucoup de chaudières à énergie fossile comme au fioul, au gaz. Et il y a aussi certains systèmes électriques de chaudières. Et on peut avoir aussi des chaudières bois, que ce soit bois bûche, bois granulé, mais aussi plaquettes de bois, qui peut être forestière ou de bocage ou de récupération de bois. Donc ça va être plutôt système central chaudière. On a aussi aujourd'hui les pompes à chaleur
Alors il y a différents types de pompes à chaleur, la plus connue est l'aérothermie, la pompe à chaleur aérothermique, qui va utiliser les calories de l'air extérieur pour moins consommer d'électricité. Donc bien sûr, l'apport en général au minimum est quand même électrique, et en fonction de la température extérieure, le système va quand même moins consommer par exemple d'électricité que si on avait des radiateurs électriques classiques, type convecteur ou émetteur, chaleur douce, etc. Donc il y a déjà ce premier principe de pompe à chaleur, mais nous avons aussi la pompe à chaleur dite géothermique, où là, comme son nom l'indique, géo, c'est vraiment le sol, et donc on va récupérer les calories du sol. Donc il y a plusieurs types de géothermie, On va avoir la géothermie verticale, où là on va vraiment aller en profondeur, dans une dizaine de mètres de profondeur, pour capter une température assez stable dans le sol. Et puis on a aussi la géothermie horizontale, où là il va y avoir plusieurs longueurs de serpentin à peu près à 50 cm, 1 mètre du sol environ, suivant les cas, pour aussi récupérer cette chaleur du sol pour alimenter la pompe à chaleur et moins consommer d'électricité. Ensuite, dans le chauffage central, un peu moins connu, on a aussi ce qu'on appelle le système solaire combiné. Alors, c'est un système qui utilise l'énergie solaire, on capte l'énergie solaire pour produire de la chaleur. Donc, c'est un système solaire thermique. Attention à ne pas confondre avec le photovoltaïque, qui lui va produire de l'électricité, mais pas adapté au chauffage. Pour le chauffage, si on préfère du solaire, on peut installer un système de solaire combiné, où on aura besoin quand même d'un appoint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 100% des besoins de chauffage pris par le solaire, il faut avoir un appoint, soit d'un système de chauffage central existant par exemple, ou d'un poêle à bois, une chaudière bois, électrique ou gaz, suivant l'existant, ou un double système à installer. Ensuite, il y a plusieurs solutions pour ce qu'on appelle les réseaux de chaleur urbains. Donc là, ça va plutôt concerner des copropriétés et aussi certaines maisons individuelles rattachées à un seul réseau de chaleur. Donc souvent c'est plutôt sur des villes ou des métropoles qu'on retrouve ces réseaux de chaleur, où là on peut du coup avoir un seul système pour plusieurs logements, qui aujourd'hui étaient plutôt au fioul et au gaz jusqu'à maintenant, et de plus en plus on développe avec des systèmes de chauffage au bois, ou même des fois géothermiques, sur certains réseaux de chaleur. Donc ça, c'était plutôt vraiment tout ce qui est chauffage central. Alors quand on dit chauffage central, c'est que on va avoir des émetteurs soit à eau chaude, c'est-à-dire des radiateurs avec de l'eau chaude qui circule à l'intérieur, ou par exemple un système de plancher chauffant. Alors ça existe aussi mur chauffant, mais moins courant. Mais c'est ça vraiment le chauffage central. Il y a un seul système qui va produire l'énergie et qui va chauffer de l'eau pour être envoyé dans les différents émetteurs. Maintenant, pour parler des chauffages décentralisés, on va avoir donc tout ce qui est les radiateurs électriques, planchers électriques également, mais aussi ce qu'on appelle la pompe à chaleur RR, qui fait partie des pompes à chaleur aérothermiques, qui récupèrent les calories de l'air extérieur, mais qui peut être complètement décentralisé, c'est-à-dire avoir à chaque fois un système de production par pièce, et de récupération aussi des calories de l'air extérieur, par pièce. On peut aussi avoir, donc toujours en décentralisé, tout ce qui est système de chauffage au bois, type poêle à bois, que ce soit granulé, bois bûche, les foyers fermés, les inserts, on peut avoir même ce qu'on appelle les cuisinières de chauffage au bois, ça reste normalement des principes d'appareils indépendants de chauffage au bois, que ce soit bois bûche, plaquette ou granulé. Alors il existe aussi, là ce n'est pas marqué dans le document, mais certains systèmes de poêle à bois ou de cuisinière bois qui peuvent être adaptés pour avoir aussi un système de réseau d'eau chaude, à l'arrière du poêle, qui va permettre d'alimenter quelques radiateurs. Alors attention, c'est plutôt adapté pour des petits volumes, des
des petites surfaces de logement où si on a un radiateur très éloigné ou des pièces très éloignées, par exemple du poêle, on peut des fois adapter un système de ce qu'on appelle poêle bouilleur ou poêle hydraulique, suivant les installations. Ce système qui peut être aussi un complément pour éviter par exemple de rajouter des radiateurs électriques dans les pièces les plus éloignées. Voilà, donc ça, à se renseigner auprès du professionnel. Voilà, donc dans ce document, vous avez donc après plusieurs pages qui expliquent les différents systèmes de chauffage existants avec quelques schémas, photographies, et puis quelques conseils aussi sur les types d'émetteurs existants, avec quelques petits rappels sur aussi les rendements énergétiques, les efficacités énergétiques de tous ces systèmes pour pouvoir aussi bien comparer les devis. Et justement, on va parler du coup maintenant des artisans qualifiés pour installer ces systèmes de chauffage. Alors... Donc les systèmes de chauffage, vous pouvez demander donc des conseils bien sûr au guichet Rénov' Occitanie. Vous pouvez aussi donc après par la suite demander donc des visites des artisans professionnels. Vous avez la liste des professionnels qualifiés RGE, reconnus garants de l'environnement, sur aussi le site France Rénov', donc c'est notre site national de service public, où vous avez ici un onglet l'annuaire des professionnels, et où vous pouvez retrouver ici, avec le code postal ou le nom de la commune où se situe votre logement, vous pouvez aller à 20 km de rayon de recherche, et indiquer ici dans type de travaux, donc je descends un petit peu, installation d'énergie renouvelable, vous avez chaudière bois, chauffage et ou eau chaude solaire, forage géothermique plutôt pour de la géothermie si il y avait besoin de faire une géothermie verticale. Pompe à chaleur, poêle et un serre-bois. Vous avez vraiment tout ce qui est plutôt énergie renouvelable. Dans certains cas aussi, si on n'a pas d'autre solution, on peut remettre une chaudière à gaz à condensation, ou pour faire des réparations, c'est aussi possible dans ce cas-là, de partir sur cette liste des artisans qualifiés RGE. On vous conseille de demander plusieurs devis par catégorie de travaux, c'est-à-dire plusieurs devis, si c'est chaudière bois, plusieurs installateurs bois, ou plusieurs installateurs de pompes à chaleur, à comparer, et vous pouvez revenir même en rendez-vous auprès du guichet Rénov' Occitanie pour que nous vous fassions une analyse vraiment plus poussée des devis, avec aussi l'analyse des caractéristiques techniques, par exemple, présentées par les installateurs. Autre petit conseil également, vous pouvez aussi comparer le prix des énergies sur le site de l'AGENA. Donc l'AGENA, c'est une association qui aussi porte un espace France Rénov' comme le nôtre, et qui, dans ses ressources et dans ses missions, met à jour ce qu'on appelle un Argus de l'énergie. Alors l'Argus de l'énergie, c'est un peu une photographie à une période donnée. Donc là, par exemple, on a justement à jour le mois de novembre 2023. Et donc, c'est une photographie du prix de l'énergie, enfin le prix des différentes énergies qu'on peut retrouver justement, notamment sur le chauffage. Et ce prix est ramené pour l'ensemble des énergies au kilowattheure. Ce qui permet vraiment de comparer le prix par consommation de ces différentes installations. Donc comme vous le voyez là sur le schéma, on part par exemple du soleil. Alors le soleil n'a pas de coût aujourd'hui, on ne paye pas le rayonnement solaire, et heureusement. Donc ça c'est important à prendre en compte. Mais vous pouvez donc sur la colonne de droite, en orange, voir défiler les différentes énergies classées par leur prix. Autre information sur la colonne de gauche, on peut voir aussi quelles énergies sont plus ou moins émettrices de dioxyde de carbone en tant qu'énergie fossile, du coup polluante pour la planète. C'est aussi un autre moyen de comparer les différentes énergies. Donc dans les énergies, vous avez donc l'énergie solaire, le bois déchiqueté qu'on appelle aussi le bois plaquette, le bois bûche, la pompe à chaleur géothermie, les granulés de bois, alors là plutôt sur des installations de chaudière et donc livrés en vrac,
puisque un peu plus loin, vous avez aussi granulé de bois en sac qui va être plutôt adapté pour les poêles à bois. Voilà, juste au-dessus, il y a aussi une estimation des consommations d'électricité pour la pompe à chaleur RO, qui peuvent être adaptés du coup sur des émetteurs à eau chaude. Le granulé, le prix du fioul aujourd'hui, gaz réseau, c'est la même chose que gaz de ville. On a aussi la bûche de bois densifiée, qui peuvent être mis dans un poêle à bois bûche ou un foyer fermé ou un insert. Le pétrole pour les poêles à pétrole et le gaz propane et électricité. Voilà. Comme ça vous permet de vous rendre compte de toutes ces énergies qui peuvent être aussi consommatrices, émettrices de dioxyde de carbone, et surtout de trier par le coût des énergies. Voilà, petit conseil là avant l'hiver, sachez qu'il faut bien aussi entretenir vos systèmes de chauffage. Donc principalement les émissions, les installations qui ont des émissions et une combustion en fait de leurs énergies. Donc par exemple pour tout ce qui est chaudière gaz, que ce soit de ville, de propane ou chaudière bois, il est important de faire un entretien au moins une fois par an, c'est obligatoire. Voilà, c'est important à la fois pour la bonne combustion des énergies, mais aussi pour éviter de polluer l'air intérieur du logement. Des fois, il peut y avoir des mauvaises combustions et du coup un dégagement de monoxyde de carbone, par exemple, qui peut être très dangereux pour la santé. Et donc, il est important de bien entretenir ces systèmes, d'aérer régulièrement son logement également pour une bonne qualité de l'air. Donc ça, c'est une fois par an. Il y a aussi, par exemple, pour les foyers, les poêles à bois, etc., le ramonage à faire au moins une fois par an, voire 2 fois si vous utilisez beaucoup de quantité de bois. Il est conseillé, sinon de faire même 2 ramonages par an. Voilà, c'était donc l'émission Le quart d'heure de la réno sur les systèmes de chauffage. N'hésitez pas donc à nous contacter par la suite si vous avez des questions suite à cette émission. Voilà, les coordonnées vont s'afficher par la suite et on se retrouve donc le mardi dans le mois prochain, donc le mardi 5 décembre à 12h30 pour une nouvelle émission, le quart d'heure de la réno, qui va être sur l'eau chaude sanitaire. À bientôt, au revoir.